Bonjour madame et bonjour messieurs, ravi de recevoir vos nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette édition en langue française de la télévision Renaissance. L'édition que vous suivez également sur la plateforme de la télévision Renaissance sur le www et télérenaissance.info. Démarrons cette édition en parlant société à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme le 8 mars de cette année. L'association des femmes vivant avec un handicap a organisé une campagne de sensibilisation de tous les partenaires en vue d'éradiquer les discriminations faites aux personnes vivant avec un handicap en général et les femmes vivant avec un handicap en particulier. À cette fin, Miss Burundi 2016 s'est jointe à elle et lance un appel pressant à tout un chacun afin de conjuguer les efforts pour promouvoir les femmes vivant avec un handicap. Je propose de la suivre. Mon message à toute personne qui discriminerait les enfants handicapés ou les femmes handicapées, c'est que personne n'est à l'abri. Demain, tu pourrais avoir un accident et te retrouver handicapé alors qu'il y a 2 jours, tu te moquais des autres. Donc, il faut plutôt, surtout, mettre ensemble les efforts pour essayer de faciliter la vie aux personnes handicapées, pour leur permettre eux aussi d'émerger, de faire quelque chose pour le développement du pays. Ces femmes en situation de handicap au Burundi réclament également la représentativité dans les organes de prise de décision. Anne-Marie Nouimana, représentante légale de cette association des femmes vivant avec un handicap, propose que ces femmes soient considérées aussi dans les 30% leur accordés par la Constitution. Je prie de la suivre également. La Convention des droits des personnes handicapées, car dans son article 6, dit qu'une femme handicapée a le droit d'être comme les autres femmes en général. Et nous réclamons aussi la mise en application de la Convention et nous réclamons aussi la participation de la femme handicapée parce que dans les 30% qui est dédié aux femmes au Burundi, aucun chiffre qui est écrit, qui est prévu pour les femmes handicapées. Et même les groupes qui sont là-bas, ils n'ont pas même une femme handicapée pour les présenter, les femmes handicapées en général. Et quand on va voter les lois, quand on va faire les plans d'action, sans les idées de nos chères femmes handicapées, je pense que ça sera difficile de les mettre en application. Je pense que les femmes handicapées ne vont pas bénéficier dans ce plan d'action ou bien dans les biens de développement du pays. Le journal poursuit. La journée internationale de la femme concerne aussi les femmes burundaises réfugiées. Elles sont appelées à s'impliquer au changement pour avoir un Burundi paisible. Ces femmes se sont rassemblées sous l'initiative du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi et l'action chrétienne pour l'abolition de la torture à 4 en sigle. À cette même occasion, certaines de ces femmes ont donné leur témoignage sur les violences sexuelles de la part des agents de sécurité. Suivez le reportage signé Raika Nongani. En ce jour de 8 mars 2017, spécialement dédié à la femme, communément appelée la Journée internationale de la femme, toutes les femmes se trouvant en exil au Rwanda se sont jointes ensemble pour célébrer cette journée. Parmi ces femmes, on a pu recueillir un parmi tant d'autres témoignages d'une femme, maman, mère de la famille, qui nous racontait comment des policiers sont entrés de force chez elle, ont ligoté son mari, mis ses enfants à côté, l'ont violée devant sa famille. Après, ils voulaient la tuer, ainsi que ses enfants, mais son mari a crié et les a suppliés de le tuer lui plutôt que sa famille. Et eux l'ont fait sans scrupule par après. C'est là où ils ont pu fuir et quitter le pays. Parmi les invités, Armel Nyongere, président de la CAT, a pris la parole en remerciant Madame Bernadette qui a apporté de l'aide à ces femmes qui ont été violées, maltraitées par la police burundaise. Madame Bernadette les a permis de retrouver la confiance en elles et de pouvoir témoigner contre ces policiers devant la justice nationale qu'internationale. Aidez-moi à applaudir cette dame Bernadette. Elle est une femme qui écoute, qui a permis à toutes ces femmes de venir témoigner. Elle les a bien préparées pour cela. Alors je te félicite devant tous ces gens pour ta bravoure de vouloir aussi combattre contre ces crimes, ces violences. Et nous irons loin si on garde nos forces ensemble. Marie-Louise Barichakou, présidente du mouvement des femmes et des filles pour la sécurité et la paix au Burundi, dit que toute femme burundaise, où qu'elle soit en exil, qu'elle est aussi concernée par cette journée et qu'elle doit toujours être préparée pour participer au développement du Burundi.
Absolument, cette journée leur concerne parce que elles ont fui le pays et sont exilées justement parce qu'il y a des problèmes. Et si ces problèmes doivent trouver des solutions, c'est là où elles sont concernées. Elles doivent aussi participer à la recherche de solutions à ces problèmes. Et cela concerne toutes Burundaises, pas seulement les exilés, pas seulement celles qui sont au pays, mais aussi celles qui sont dans la diaspora. C'est une question qui concerne toutes les femmes burundaises. Elle ajoute aussi qu'elle appelle à toutes ces femmes burundaises d'enlever les mains dans les poches et de travailler pour le pays parce qu'il y a tant de choses à faire. Je dis à toutes les femmes, levons-nous. Les femmes, on peut être victime des situations, on peut être confronté à des situations qu'on n'a pas choisies, qu'on n'a pas créées, mais même avec ça, je dis aux femmes, levez-vous et soyez les artisanes du pays, du Burundi, de la vie, de la société que vous voulez. La cérémonie s'est alors terminée en joie, même s'il y a eu parmi elles celles à qui on a bafoué leur vie. Elles ont l'espoir que demain est un jour meilleur pour le Burundi. Et parmi ces témoignages, certaines femmes racontent comment elles ont été victimes du harcèlement sexuel, et cela par les forces de l'ordre, les policiers et les miliciens du parti CNDD-FDD Imbonerakure Kure. Je propose de suivre ce témoignage. Ils étaient à 4 et ils ont commencé à discuter sur mon sort. 2 parmi les 4 voulaient que je sois exécuté. Les 2 autres ont fait un petit déplacement et sont revenus. À leur arrivée, ils m'ont demandé si j'étais prête à faire tout ce qu'ils allaient me demander. Et moi j'ai dit oui, dans la mesure du possible. Ils ont du coup commencé à me ligoter les bras et les 2 autres m'ont déshabillé et ont commencé à me violer à tour de rôle. Et comme si c'était tout près de chez moi, un voisin a su qu'on me faisait du mal et est allé signaler mes enfants et ont pu se sauver. Dès qu'ils m'ont relâché, je n'ai pas osé retourner à la maison au 7e avenue Chibitoke. J'ai pris la direction vers la zone d'Okinama. Après des expertises médicales, mais certaines de ces femmes se sont retrouvées porteuses du VIH-Sida. D'autres ont été engrossées pendant ces violences sexuelles. Encore une fois, suivies. En prenant fuite vers Kirundo, j'ai été bloqué par les Imbonerakure, mais après, je suis parvenu à franchir la frontière le soir et je suis resté à Butare. Quelques temps après, je me suis rendu à l'hôpital pour le dépistage et c'est là que j'ai su que je suis déjà porteuse du VIH-Sida. Pour le moment, je suis sous traitement. Page politique avant de clore cette édition, les Nations Unies n'ont pas menti dans son dernier rapport sur le Burundi en évoquant la tentative de Pierre Nkurunziza de briguer un énième mandat et des assassinats ciblés qui se poursuivent au Burundi. Propos de Léonce Ngenda Kumana qui regrette que tout ce mal ne vient que d'une poignée de personnes qui veut mettre le Burundi dans l'isolement et qui est en conflit avec presque tous les pays. Je propose de suivre Léonce Ngenda Kumana, il est vice-président du parti Sawanya Frodebu. Les Nations Unies ont parfaitement raison. D'ailleurs, ce n'est pas le tout premier rapport qui est produit par les Nations Unies. Ils ont produit beaucoup de rapports qui ont conduit même à des résolutions, notamment la résolution 2248, 2279, 2203, qui cause aujourd'hui énormément de problèmes au gouvernement du Burundi, jusqu'à même remettre en cause l'envoyé spécial des Nations Unies. Bon, je ne parle du secrétaire général, mais c'est des Nations Unies, M. Benomar. Et on sait la position du gouvernement. Mais le contenu de tous ces rapports, et surtout de ce dernier rapport, c'est exact quand on parle du 4e mandat, par exemple. Nkurunziza lui-même, il a déjà annoncé à Rutana. Il a dit que si le peuple lui demandait, en dehors du serment qu'il a déjà prêté 2 fois, la fois dernière, quand il a prêté serment, il a dit que c'est son dernier mandat, devant le peuple burundais. Quand la Cour constitutionnelle a fait ce qu'elle a fait, je me souviens que Nkurunziza, dans un message à la nation, a dit que la Cour constitutionnelle a déjà statué que c'est son dernier mandat, qu'il ne fera pas un autre mandat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ça c'est pour le passé.
Ça veut dire qu'il veut briguer non seulement un 4e mandat, mais jusqu'au 10e ou 20e mandat. On le voit, c'est sa préoccupation. Regardez même les conclusions de la commission nationale de dialogue inter-burundais. Elle a abouti à la même conclusion qu'il faut amender la constitution de manière à ce que le président Nkurunziza reste à vie. Ça, c'est très clair, ils n'ont pas menti. Il y a d'autres raisons qui prouvent que les Nations Unies sur cette question n'ont pas menti. Quand ils évoquent des assassinats ciblés, des exécutions extrajudiciaires, des cas de torture dans ce pays, des cas de disparition, d'enlèvement, de disparition des gens, est-ce qu'on le vit, c'est ce qu'on vit, on le constate et on le vit chaque jour. Et quand ils évoquent une image presque négative du Burundi, il y a un isolement presque du Burundi, est-ce que ce n'est pas vrai? Le Burundi est aujourd'hui, je ne parle pas du Burundi d'ailleurs, il y a une poignée de gens qui veulent mettre le Burundi dans un contexte d'isolement et qui est en conflit avec tous les pays et toutes les organisations internationales. C'est très grave. Aujourd'hui, le Burundi est en train de se battre avec les Nations Unies. Alors, je me dis que les Nations Unies ont également raison quand elles évoquent la pauvreté dans ce pays, la misère, le chômage. C'est le vécu au quotidien. Aller à l'intérieur du pays, constater ce qui se passe. Nous qui vivons en ville, il y a quand même un minimum du bien-être que nous avons. Mais monter là-haut, les gens sont comme des squelettes. La famille n'est pas son plein. Le système éducatif ne fonctionne plus. Il est en panne. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.